Au revoir. C'est dommage, nous n'avons pas eu le temps de nous arrêter. Nous sommes sortis des routes touristiques goudronnées. Il nous faudra passer toutes les rivières à gué. Nous arrivons dans une autre petite ville où se déroule aussi la fête de la circoncision. Faire le plein de carburant en ville dans une station moderne, rien d'excitant. Le faire à cette station, cela devient original. En trouver avec de grandes enseignes vous rassure sur leur contenu. Loin des villes et des villages, faire le plein de carburant, si on en trouve, cela devient primordial. Pour la recherche des plantes succulentes, nous quitterons les routes, les grandes pistes, pour des pistes plus ou moins tracées sur plus de 1000 km. Faire du tourisme à Madagascar, si on le désire, cela peut devenir sportif et excitant. La piste est très étroite et le sable est très fin. Et à la moindre pente, malgré notre 4x4, il nous faut descendre et pousser le véhicule. Et nous serons parfois bien ensablés. Il nous faudra nous dégager. Ouf, on a pu sortir de ce piège. Pour s'arrêter, le chauffeur est obligé de rechercher un sol stable. Nous le rejoindrons à pied. Par une température approchant les 45 degrés. Sur une autre piste, il nous faut traverser un fleuve. Pour l'approcher, il y a près d'1 kilomètre de sable extrêmement fin. Les Malgaches nous aideront. Attention. C'est parti. Nous traverserons ce fleuve sur un bac. Pour sortir de l'autre rive, pas de problème, le sol est plus stable. Mais il y a des roches qui nous fatiguent les suspensions et il nous faut réparer.
préparation terminée, une famille malgache qui voyage avec leur attelage de zébus arrive à notre hauteur. Leur long voyage a complètement épuisé leur attelage et ils seront eux aussi en panne. Notre abbé est très fatigué. Car il venait de plus loin. Et ce sera le repos obligatoire. Plus loin, les Malgaches nous indiqueront l'endroit le moins profond pour la traversée de la rivière. Nous sommes passés. Rizza ne perd jamais le sourire. Il va en avoir besoin. La nuit tombe et nous rencontrons un secteur marécageux couvert de pièges. Vous avez vu les morceaux de bois qu'il y a là? Si, mais ça se sent. Oh là, c'est profond là. Oh, dis donc, il est monté fin, hein, Elina. Pelantin makan ni. Makan. Saya, telefon saya. Telefon saya. El planti? Ah, El planti? saja. Nah, kasi makan nanti lah. Saya sendiri nak mana tu? Tanti tanto. Ah, dia tu nak pesan tanto. Oh nom de Dieu. Ça y est, on est passé. Oui, mais attendez, Il y en a un autre, hein. Et les enfants, il y en a un autre. Hein. Lalu saya nak tanya apa? et après la semaine, il y en a quand même. Plus loin, nous ne pourrons plus passer. Il nous faudra passer la nuit chez l'habitant. Rouler sur ces pistes, loin des routes, nous vivons une petite aventure à la recherche des plantes succulentes. Nous les voyons sur le côté de la piste sans pouvoir nous arrêter sous peine d'ensablement. Nous profiterons des arrêts obligatoires pour une nuit de suspension pour admirer quelques plantes. Enfin, nous croisons un attelage malgache. Il s'est garé pour nous laisser passer sur un secteur très rocailleux qui arrache notre plaque de protection du moteur. Sur ce secteur, la pente y est si abrupte que les roches sont couvertes de caoutchouc laissé par les pneus des véhicules. Sur des kilomètres, Roger va courir devant nous pour dégager la piste ou nous signaler les endroits les plus mauvais. Sans Roger, membre de Cacti Vidéo Madagascar, impossible de parcourir ce secteur. Il connaît bien le terrain où l'on peut passer et les plantes qui nous intéressent.
Sur les indications de Roger, nous roulons sur un secteur couvert de salicorne Pachytachea, plante de couleur flamboyante ne se développant que sur des sols gorgés de sel. Et devant nous se dresse une forêt d'Adensonia rubrostipa, paraissant sortir de notre âge. Sur les flancs de ces Adensonia, il y a des trous faits par les Malgaches, ce qui leur donne la possibilité de grimper au sommet de ces plantes pour la cueillette des fruits. La particularité et la curiosité de cette espèce, c'est qu'elle est plus large que haute. Le tronc mesurant 7 mètres de diamètre sur seulement 6 mètres de hauteur. Les Adensonia, qui ressemblent à des arbres, sont classés parmi les plus grandes plantes succulentes. Ils ne sont constitués que de fibres retenant d'immenses réserves d'eau. Avec cette plante morte, je vois très bien les fibres de ces Adensonia. Parcourir les routes, les pistes de Madagascar, admirer les paysages, découvrir les plantes et les animaux sortant de l'ordinaire vous fera vite découvrir que c'est un pays unique qui possède une flore et une faune qui n'a pas d'équivalence dans le monde. Sur presque tout le territoire de Madagascar, il y a des plantes endémiques. Prendre la peine de s'arrêter le long des routes, gravir les montagnes ou les collines, et là nous découvrons des zones où les plantes sont disposées par la nature, mieux que dans n'importe quel jardin botanique. Ces différentes espèces, Pachypodium, Euphorbes, Orchidées, Kalanchoe, Adenia, offrent à notre regard de véritables tableaux. C'est par petits secteurs que nous découvrons ces véritables jardins botaniques naturels. Après la visite des régions arides où prospèrent ces végétaux étranges qui nous donnent l'impression d'être sur une autre planète, nous quittons ces secteurs pour la région côtière du sud. Elles sont arides sur la partie sud-ouest et humides sur la partie sud-est. Nous sommes toujours pressés et prenons une vedette rapide. En pirogue, ce serait mieux, mais il faudrait ramer. À travers des canaux, nous découvrons une végétation aquatique d'une grande beauté. Avec ces Ravenala madagascariensis, appelés arbres du voyageur, nous y voyons surtout des Calocasia les pieds dans l'eau. Ils sont aussi appelés oreilles d'éléphant. Et de temps en temps, quelques pandanus surplombant l'ensemble.
Découvrir ces beaux rivages, où vivent une population de pêcheurs, nous donne la sensation d'un calme et d'une sérénité paradisiaque. Comment ne pas rêver de résister, de ne plus avoir envie de partir avec ces paysages de cartes postales? Il ferait bon vivre sur ces plages désertes au bord de l'océan où les secteurs agités et calmes se succèdent. Se promener en forêt malgache, en y assistant au coucher de soleil, Madagascar nous donne l'image d'un paradis. Ce paradis, s'il existe, regardons-le de plus près. Au fil de ces siècles, la démographie de la population, accompagnée de leurs animaux domestiques, pour se nourrir et nourrir les animaux, celle-ci a déboisé une grande partie de leur territoire. Malgré tous ces efforts, une partie de la population est restée pauvre et n'a pas accès à l'école. L'évolution de Madagascar est en route. Il doit être certes aidé, mais surtout fait par les Malgaches, en évitant de détruire leur patrimoine végétal et animal. Tout Madagascar utilise le charbon de bois pour l'artisanat et la cuisine au détriment des forêts, qui ne sont pas replantées et disparaissent petit à petit. Ces Adansonians majestueux, qui ont plusieurs siècles, sont exploités par la population pour diverses fonctions. Il n'y a rien à dire, si ce n'est qu'ils devraient être replantés pour les générations futures. À Madagascar, comme ailleurs, vivre comme autrefois, ce n'est plus possible. Construire sa maison au sommet des baobabs, cela fait partir du passé. Certaines plantes, très rares même à Madagascar, sont détruites par égoïsme et par manque d'équité. Voici un exemple.